Alors, donc, bah écoutez, déjà bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette période compliquée, perturbée, donc qui n'est pas simple, hein, voilà, c'est clairement une période pas simple, qui n'est simple d'ailleurs pour personne en ce moment, mais qui en même temps nous interpelle de plein de manières différentes. Personnellement, je n'ai pas les solutions à tout, mais en tout cas, moi aujourd'hui, je veux vous partager des éléments assez concrets sur ce type de situation en tant qu'écologue, en tant que biologiste, en tant qu'expert de la gestion des ressources naturelles. Donc, si vous êtes... Ah, alors je vois qu'il y a des personnes qui arrivent. Ben, si vous êtes là, n'essayez pas de... essayez plutôt de me faire un coucou, d'écrire quelque chose, de dire si vous êtes là, si vous avez des questions ou autres. Voilà, donc... oui, il a commencé. Alors oui, il a commencé. Alors je vois qu'il y a des personnes qui se connectent, mais Facebook a encore changé le système. Je viens de le découvrir là. Et du coup, ben, je sais pas trop. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées, mais voilà, essayez peut-être de me mettre un petit mot, tout simplement. Voilà, mettez-moi un petit mot, c'est beaucoup plus simple. Alors, il y a des personnes qui ne trouvent pas, le lien. Bah, écoutez, de toutes les manières, si vous n'arrivez pas à être au live, nous essaierons de faire une vidéo de ce live et je vous le partagerai. Je vais m'améliorer sur l'organisation, sur la mise en place, sur une meilleure maîtrise de l'outil aussi, qui ne cesse d'évoluer et de nous proposer de nouvelles solutions. Ah voilà, je vois qu'il y a Carmen qui dit bonjour, image et son ok. Merci beaucoup Carmen. Bon, voilà, donc on sait déjà que l'image et le son sont ok. On va attendre encore un petit peu pour que d'autres personnes puissent se connecter. En attendant, bah, si les personnes qui sont là, vous pouvez me dire comment allez-vous en ce moment, comment vous vivez cette période hein, qui n'est pas simple, qui nous challenge de plein de façons différentes et qui nous amène à aller à la fois visiter des parts de nous-mêmes que l'on n'imaginait pas et puis en même temps être face à une situation que personne n'attendait, hein, que ce soit tous les habitants de la planète, quels que soient nos métiers, quels que soient nos engagements, quelles que soient nos responsabilités, nous sommes face à l'inconnu. Clairement, ça c'est première situation. Comme je le disais au début, je n'ai pas la prétention à travers ce que je vais vous partager dans les jours qui viennent, d'apporter toutes les solutions à cette situation. Mais je voudrais vous partager un certain nombre de solutions pratiques en lien avec l'écologie, en lien avec mon expertise en tant que docteur en écologie, en tant que biologiste spécialisé dans la biologie cellulaire, en tant aussi que personne qui a déjà géré des situations de crise. Voilà, clairement. Je peux vous dire que il y a 2 jours et le week-end dernier, j'étais abattue à un point, pourtant je suis une vraie warrior, de voir toute cette souffrance. Vous voyez, j'en suis encore très émue. De voir ce désarroi, de voir où nous en sommes arrivés. Et j'ai été traversée par 2 courants. Le premier de dire,
bah, finalement, on l'a peut-être créée, cette situation. Et la deuxième, c'était de dire, ok, on y est maintenant, on en sort comment? Et ma troisième posture, ça a été de me dire, après le discours du président, ben, moi aussi j'arrête tout, je me mets dans la bulle, je médite, etc. Et c'est à ce moment-là que ça a réveillé quelque chose en moi. Cette situation va réveiller en chacun et en chacune de nous, émotionnellement, quelque chose, en lien avec notre passé, en lien avec notre vécu actuel, en lien avec ce que ça va nous renvoyer à l'intérieur. Donc, comment nous allons gérer nos émotions face à cette situation? Comment on va gérer notre écosystème intérieur face à cette situation de crise? Ça, c'est vraiment la première étape, et je pense que cette première étape, c'est celle qui va un peu se mettre en place entre maintenant et peut-être d'ici quelques jours, en mars, le temps de trouver des nouveaux repères, le temps de s'organiser différemment, le temps de retrouver un nouveau rythme de vie, le temps peut-être d'arrêter de dire confinement, mais pause, hein, c'est-à-dire adopter un autre langage que celui avec lequel, j'ai envie de dire, nous sommes bombardés tous les jours, c'est-à-dire ce langage de crise. C'est utiliser une autre forme de langage, et je vais vous partager un certain nombre d'outils de solutions. Ensuite, il y a eu d'abord la réaction, d'accord? Donc la réaction, c'est de dire tu ne peux pas te laisser aller, tu dois agir, tu dois apporter des solutions. Et bien sûr, dans ce processus, il y a eu la petite voix qui m'a dit mais tu vas apporter la solution en tant que qui? Parce que si on veut apporter des solutions, ça veut dire qu'on a traversé des situations similaires. Et c'est à ce moment-là qu'en me posant, j'ai réalisé que oui, j'ai traversé dans ma vie 3 situations qui ressemblent globalement à ça. La première, voilà, moi je suis d'origine algérienne et j'ai traversé le terrorisme et je sais ce que c'est que traverser des situations où on est en guerre avec le couvre-feu, etc., etc. Ce sont des situations pas simples. Et j'ai même oublié cela. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on oublie les situations difficiles. Le corps, l'être se régénère en oubliant. Vous savez quoi? La nature, elle est exactement comme nous. Quand on la laisse se reposer, elle oublie tout le mal qu'on lui a fait au bout d'un certain temps et elle se régénère. La deuxième chose, c'est que dans mon métier, justement en tant que docteur en écologie, on m'a jamais fait appel pour gérer des situations où le ciel était bleu et que ça allait très bien. En 1995, quand j'ai commencé mon premier dossier en tant qu'écologue, eh bien, c'était une véritable crise écologique qu'il fallait gérer à l'échelle de toutes les aires protégées. Et cette crise était venue de l'activité touristique. Parce que le tourisme reste l'une des industries les plus polluantes au monde, en tout cas une certaine forme de tourisme que l'on appelle le tourisme de masse. Et donc en 1995, eh bien, les gestionnaires des espaces protégés étaient face à une situation dramatique et la première réaction a été de dire on ferme les espaces protégés. Voilà, c'est un peu cet état par lequel on passe, on arrête tout, le confinement, ou on fait une pause et on met à profit cette pause. Dans cette situation, au final, on a 2 postures. Ou on continue à faire la politique de l'autruche, ou on profite de ce temps pour anticiper la situation, parce que on va sortir de cette crise, on va sortir de la situation du coronavirus, mais qu'est-ce qu'on va faire quand on va sortir de ça? Est-ce qu'on refait la même chose qu'on a fait? Ou est-ce que certains anticipent et décident de faire autrement? C'est l'option qu'on a prise en 1995, c'est de dire, eh bien non, tous ces espaces ont un rôle à jouer pour le bien-être des gens et de la planète. Nous devons trouver des nouvelles solutions. Et la Commission européenne s'est alors engagée dans un programme qui s'appelle la Charte européenne du tourisme durable. Je fais partie des 10 experts qui ont bâti cette charte
Et j'ai travaillé surtout sur comment mettre en place des critères de durabilité pour amener justement à s'ouvrir dans le respect aussi bien des territoires, de la nature et des visiteurs. Ça nous a pris 5 ans pour mettre en place ce programme. 10 territoires ont participé. 2 parcs français ont participé, le Parc national des Cévennes et le Parc naturel régional des Vosges du Nord. Et voilà, ça a été une grande remise en question de qu'est-ce qu'on fait face à cette crise. Et croyez-moi, c'était une véritable crise qu'on traversait à l'échelle de l'écologie. Eh bien, je peux vous dire aujourd'hui, 20 ans après, avec beaucoup de recul, cet outil est aujourd'hui implémenté dans quasiment 700 parcs à travers le monde et l'Europe. Que ça a permis de déployer ce qu'on appelle aujourd'hui le tourisme durable, les chartes, les labels. Ça a donné lieu à toute cette industrie, n'est-ce pas, vers l'éco-responsabilité et la durabilité, et qui permet aujourd'hui, ce matin je suis allée courir, je vis dans un parc national, d'accord, où je contribue tous les jours à l'échelle de mon territoire. Hier, on était en réunion parce que, eh bien, dites-vous que les décideurs aussi se posent plein de questions face à cette situation. Comment on peut accompagner au mieux les populations et les territoires et je me disais, finalement, on a réussi cette aventure. Et ça a permis qu'aujourd'hui, eh bien, les gens bénéficient de ces espaces. Et vous voyez, dans une situation comme celle d'aujourd'hui, grâce à ces espaces, eh bien, on peut se ressourcer. Mais vous pouvez aussi vous en inspirer. Ça n'a pas été quelque chose de facile. Ça a été une véritable bataille. Et en 2006, j'ai été appelée sur un autre front, celui de la désertification, celui des déserts, ce qui m'a emmené à passer 15 ans de ma vie à vivre dans les déserts et à comprendre c'est quoi la désertification, comment on va pouvoir arrêter ça, comment on va pouvoir agir pour quelque chose de nouveau. Et la première chose, eh bien, c'est de se dire arrêtons d'être contre une situation. On ne peut pas être contre une situation. On accueille une situation. Et c'est la première posture qu'on a à avoir, accueillir la situation. Parce que eh bien, ça nous permet aussi émotionnellement, dans cette forme d'accueil, de respirer et de nous dire si c'est là, c'est qu'il y a un enseignement, allons chercher le cadeau. Et la deuxième chose, c'est où sont les stratégies qui ont vécu des situations similaires et qui ont réussi. Et comment est-ce qu'on peut implémenter ces stratégies quand on est, voilà, aujourd'hui, on a une autre gestion du temps, mais il y a aussi un enjeu, voilà, comment trouver des solutions, comment que ces solutions soient adaptables et qu'elles soient réalistes, réalisables pour tout le monde, comment chacun va pouvoir les adapter. Donc, autant s'inspirer des situations qui ont réussi. Mais c'est aussi de se dire que finalement, chaque crise, chaque situation difficile nous apporte un apprentissage différent, nous apporte une nouvelle vision des choses et nous permet finalement peut-être d'implémenter des situations nouvelles. Voilà comment je suis arrivée à me dire, à mon niveau aujourd'hui, comment je vais pouvoir vous partager toutes ces stratégies et comment chacun va pouvoir, à sa manière, implémenter ça dans son quotidien, dans son métier, dans son travail, etc. Voilà, alors j'aimerais que vous me disiez, vous, de votre côté, comment vous avez réagi. Alors je vois qu'il y a Chantal, bonjour Chantal, hello Maxime, bonjour Chris, bonjour Carmen. Voilà, vous êtes nombreux, finalement donc ça marche. Voilà, comment vous avez réagi face à ça? Est-ce que vous vous êtes dit il est temps de mettre en place un plan B, un plan C? Moi je dis toujours il faut avoir plusieurs scénarios. On a le scénario classique auquel on est habitué,
mais que ce soit qu'on soit un entrepreneur ou pas d'ailleurs, que l'on soit un fonctionnaire, un salarié, que sais-je, il faut toujours avoir un scénario C, un scénario B, voilà, quand on est face à des situations pareilles. Autre chose aussi, partageons, créons des communautés où on va pouvoir amener de la valeur ajoutée par rapport à cette situation. Inspirons-nous des situations similaires que la planète a déjà vécues et qui ont réussi. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé des aires protégées, mais je vous parlerai de l'expérience dans les déserts. Comment on est arrivé face à des situations mais de désertification extrême, où l'enjeu c'était plusieurs millions de populations qui étaient concernées par ces processus, et comment on a pu réhabiliter les oasis grâce à l'agroécosystème. Mais ça m'emmène aussi à vous dire que je pense aussi qu'aujourd'hui, la nature s'adresse à nous. La terre-mère, la Pachamama, on peut l'appeler comme on veut, mais d'une certaine manière, elle est en train de nous dire ça fait plus d'une année, ça fait plusieurs années que je vous demande de ralentir. Je n'arrive plus à suivre. Et depuis avril dernier, on savait tous que nous étions en déficit. Déficit économique, déficit écologique, déficit de toutes les ressources naturelles, et nous continuons. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe sur un plan écologique? Tous les jours, je sors et je sonde et je vois la nature, je vois qu'est-ce qui se passe. Eh bien, je peux vous dire que ce matin, il y avait un calme absolu et je sentais comme un repos, comme une nouvelle respiration de la nature, de l'eau, des étangs, des animaux. Les animaux étaient beaucoup plus proches de la route, des ganivelles, où ils peuvent trouver beaucoup plus d'alimentation. Vous saurez dans une de mes vidéos très prochainement ce qu'est la ganivelle et pourquoi on crée une ganivelle. On est en situation de ganivelle, nous, confinés ou en pause chez nous. Donc voilà, vraiment c'est ça qui est en train de se passer. Donc de toutes les manières, il en sortira quelque chose de bon, parce que on va rétablir notre facture écologique. Et ça, c'est pas rien. Et ça, je pense que ça peut être le cadeau pour toute la planète. Ce que j'entends aussi, c'est que elle nous dit finalement, on est tous un. On peut être riche, pas riche, pauvre en Afrique, en Asie, etc. Aujourd'hui, quand je vais mal, on va tous mal. On est un. Et elle nous le montre. Nous sommes tous embarqués dans la même situation. Mais ça veut dire aussi que ce repos écologique va se faire à tous les niveaux. Certes, on peut voir que notre économie va s'effondrer. Les États vont accompagner ce processus, surtout pour les pays riches que nous sommes, parce que nous sommes des pays riches. Et c'est à ça aussi que servent les richesses, à rééquilibrer à des moments lors de situations critiques comme celle-là. Et ça a toujours été le rôle notamment de certains bailleurs, etc. Et vous pouvez me croire, ils vont se mobiliser par rapport à des situations pareilles. Ces réflexions sont déjà en cours depuis un certain temps et je pense que cette situation va accélérer des processus. Et voilà, pour l'instant, je vous donne seulement des grandes lignes. Je ne peux pas aller plus loin, mais je partagerai à hauteur de ce que je peux partager avec vous un certain nombre d'éléments qui sont en train de se mettre en place face à la situation. Mais l'autre situation, c'est l'écologie. Réjouissons-nous que pendant ces quelques jours, eh bien, chacun de nous a le choix de faire sa part de colibri. Nous n'avons pas voulu le faire, mais là, nous sommes obligés de le faire. Et peut-être que nous sommes obligés de le faire, eh bien, on peut réfléchir tous ensemble à comment on va implémenter ça pour en faire notre quotidien. Pour aider aussi la planète à équilibrer sa facture écologique. On ne peut pas entamer une année avec un déficit de ressources naturelles d'une année, c'est pas possible. Sinon,
on va avoir encore un été, un hiver, et on va avoir des grandes fractures écologiques que sont les catastrophes naturelles. Donc, on va de plus en plus faire des scénarios assez catastrophiques. Quels sont les métiers qu'il va falloir que l'on revisite, qu'il va falloir peut-être que l'on rééquilibre, les modes de vie, etc., pour être beaucoup plus près de la nature. Et peut-être que ça commence par notre propre nature. Dans les lives que je vais vous proposer, aujourd'hui, voilà, on va échanger globalement. Le prochain, c'est-à-dire samedi, je vais vous partager comment on peut rééquilibrer son côté émotionnel en se connectant aux 4 éléments. On ne peut pas être dans la nature, vous êtes peut-être en ville, vous êtes confiné dans un appartement. Vous pouvez amener la nature en vous parce qu'elle est en chacun de nous à travers ces 4 éléments. L'eau que vous buvez tous les jours, la terre que vous foulez tous les jours, peu importe où que vous soyez, c'est peut-être juste changer sa conscience, avoir un peu d'imagination, d'accord? L'air que l'on respire tous les jours et le feu, c'est-à-dire notre énergie. Et donc, voilà, je vais vraiment vous proposer plein de petits exercices comme ça où on va amener cette nature beaucoup plus proche de nous et peut-être sentir comment elle pousse exactement comme la graine est en train de pousser là en cette période de printemps très spéciale. Le deuxième point, c'est que je vais aborder avec vous, c'est eh bien, on va aussi aller revisiter notre côté émotionnel par rapport à cette situation. Pas pour le maîtriser, pas pour l'ignorer, pas pour... On a un cap à passer pour apprendre juste à le mettre en balance. La balance alchimique. Équilibrer notre facture, exactement comme la nature est en train de tout faire pour équilibrer la sienne. Le deuxième point ensuite que je voudrais aborder avec vous, c'est comprendre ce qui se passe purement sur un plan écologique et je vais vous donner plein d'exemples et d'expériences qui vont peut-être vous inspirer dans votre quotidien. Vous avez compris, mon message c'est de dire aujourd'hui, et si on profitait de cette période pour nous rapprocher davantage de la nature et de comprendre ses mécanismes, de comprendre qui elle est, comment elle agit, pas seulement de manière subtile, de manière vraiment concrète, à travers des expériences réelles que j'ai menées pendant plus de 25 ans pour vous aider à construire votre écosystème intérieur et votre écologie là où vous êtes et quoi que vous fassiez. Le quatrième point que je voudrais vous partager, c'est finalement comment on peut amener ces stratégies dans des situations de crise. Et je choisirai 2 situations de crise en lien avec la désertification, parce que c'est un peu ce qu'on est en train de vivre actuellement, et quelles sont les actions qu'on a mis en place pour réhabiliter, pour régénérer les écosystèmes. Bien sûr, j'ai conscience qu'il y a aussi en ce moment des familles qui sont en deuil, qui ont perdu des personnes. Et je pense que si ce coronavirus nous amène à toucher notre plus grande peur, notre peur de la mort, mais voilà, on est aussi face à cette situation. Mais à chaque fois aussi qu'un écosystème meurt, eh bien c'est une partie de nous aussi qui disparaît et qui crée une fracture écologique qui nous revient d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, où est notre part de responsabilité dans chacune de nos actions? Et voilà, soyons dans une solidarité ancrée, dans une solidarité où ce n'est pas de l'assistanat, où c'est vraiment de la complémentarité, où c'est vraiment du partenariat, où c'est vraiment comment on va reconstruire ensemble et comment on va sortir des schémas et des modèles, voilà, que nous avons mis en place jusqu'à maintenant. Et enfin, le quatrième point que je vais aborder avec vous dans ces lives, c'est finalement, et sur le plan économique, est-ce qu'il y a aujourd'hui des alternatives économiques? Est-ce qu'il y a des nouveaux modèles de gestion? Et je peux vous dire que oui,
Il y en a, bien sûr, et ils ont été testés. On n'en a pas beaucoup parlé. Voilà, et ben je me dis, c'est peut-être le moment pour moi de les partager au plus grand nombre. J'ai toujours pensé que c'était voilà, que c'était quelque chose de naturel, que c'était plus l'affaire juste de ceux qui avaient à gérer les espaces protégés, les territoires et destinations. Mais finalement, aujourd'hui, je réalise que non, qu'il est grand temps que peut-être tout le monde puisse acquérir ces outils et puisse les mettre en place. Voilà en tout cas ma petite part de colibri, mon point de vue en tant qu'écologue, en tant que biologiste, en tant qu'expert de la gestion des ressources naturelles. L'être humain étant dans la grande matrice, mais aussi dans la chaîne alimentaire, nous sommes un super prédateur, nous sommes le prédateur, c'est vraiment notre position, et donc on fait partie de cette chaîne alimentaire. Quel est aujourd'hui notre rôle? Est-ce que justement on continue à être ce prédateur, voire ce super prédateur, ou est-ce qu'on change de posture, on change de conscience dans la chaîne alimentaire et on redevient juste un être vivant? Avant même d'être un être humain, aujourd'hui c'est comment on devient un être vivant. Et cette expérience-là, je la connais, j'y suis connectée depuis l'âge de 9 ans. Je l'ai expérimenté dans plein de situations différentes. Je peux en parler. Je peux vous la partager. J'imagine qu'il y a aussi plein d'autres expériences. Et moi aujourd'hui, là où je veux vous inviter, c'est revisiter vos expériences, mais revisitez-les de grâce, avec une conscience écologique. La nature a besoin de nous et nous avons besoin d'elle. Et je crois que voilà, aujourd'hui, on est aussi beaucoup interpellé sur changer, transformer, ralentir, peut-être aussi pour imaginer d'autres formes de travail et de réaction. Alors, j'aimerais lire ce que vous m'avez écrit et échangé, ce qui est dommage avec les lives, mais je vais voir comment on peut changer ça, comment ça pourrait être vraiment des échanges réels. Alors Chantal qui dit c'est une période géniale pour évoluer. Oui, c'est vrai Chantal, c'est une période géniale pour évoluer. Carmen dit on l'a certainement créé, on est nombreux à ne plus vouloir aller travailler de cette manière-là. Oui, c'est très vrai aussi et je suis tout à fait d'accord. Chris Montel dit c'est vrai qu'elle oublie ce qu'on lui a fait. On regarde Venise, l'eau est plus limpide et le retour des poissons. Merci au coronavirus pour l'amélioration de la pollution. C'est très vrai. Et je peux vous dire, moi je vis dans un parc marin et malgré toutes les actions de préservation aujourd'hui, nous avons une pullulation par exemple de méduses. Et cette pullulation de méduses, elle vient de 3 choses. 1, le réchauffement de l'eau, ça c'est une réalité. 2, l'effondrement des stocks halieutiques, la surpêche, clairement. 3, aujourd'hui on a une espèce qui est en voie d'extinction, ce sont les tortues de mer, et justement ce parc national est en train de réhabiliter l'écosystème pour relancer justement, pour réhabiliter les tortues de mer qui jouent un rôle extrêmement important. Ce qui tue les tortues de mer, c'est en grande partie le plastique, parce que les tortues se nourrissent de méduses, et au fait, elles prennent les plastiques pour des méduses. Et aujourd'hui, on a une explosion. En janvier, on avait un stage en pleine nature sur le cycle de l'eau, et c'était impressionnant la quantité de méduses qu'il y avait. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle des indicateurs biologiques. Et aujourd'hui, les indicateurs biologiques sont au rouge, clairement. Voilà. Donc, il va falloir lui laisser un peu le temps de respirer, de se rééquilibrer, de se réhabiliter à la planète, de se régénérer. Je veux dire, un bébé poisson, il lui faut faire son cycle, comme un bébé enfant, exactement de la même façon. Donc, on ne peut pas continuer à être dans des logiques de pêche et de surproduction et de surpêche. C'est pas possible. Soyons aussi, réfléchissons à ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. On sera toujours là, on sera toujours sur cette planète. Comment avons-nous envie de vivre?
quel type d'écosystème on a envie de créer. Et c'est maintenant que ça se joue. C'est vraiment maintenant que ça se joue. Et de cette crise, il peut en sortir quelque chose de très bon. Exactement comme il y a 20 ans, on a sorti quelque chose de magnifique pour la gestion de l'écotourisme dans les aires protégées. Exactement comme on a sorti quelque chose de superbe sur la gestion des oasis. Eh bien, je suis convaincue que là encore, on va pouvoir sortir quelque chose de magnifique suite à cette crise lieu du coronavirus. Et j'ai plusieurs propositions à vous faire et que je vous ferai dans le temps. Donc voilà, donc les méduses sont là aussi pour nous dire regardez ce qui se passe autour de vous. Alors, n'hésitez pas à me partager ce que vous pensez. Coucou Françoise, bonjour. Bonjour. Alors, Chris, une autre Chris. Ouf, enfin j'ai trouvé l'accès au live. Oui, on va apprendre, on va apprendre. Moi aussi, hein, c'était pas simple pour moi de me connecter. Voilà. Alors, Chris Montet qui dit oui, une nouvelle respiration germe de toute chose. Absolument, Chris. Poussière d'étoiles. Bonjour, poussière d'étoiles. Pour moi, c'est un moment privilégié pour prendre conscience de ses responsabilités individuelles et que nous avons chacun le pouvoir de changer les choses en changeant nos comportements. Et on avait besoin de preuves. Déjà, la pollution diminue grandement. La pollution va diminuer. Hello Maxime, je suis sûre que tu as aussi Sandra. Voilà, et bien écoutez, c'est super. J'aurais jamais pensé qu'il y aurait autant de personnes à ce live. Je crois que c'est le deuxième live sur Facebook que je fais. Alors Myriam, pour ma part, j'ai du mal à ne pas me retrouver dans l'impuissance face à l'ampleur du désastre écologique. Sandrine aussi, bonjour Sandrine. Oui, on en a conscience de ce désastre écologique. Aujourd'hui, ce désastre écologique, c'est aussi un désastre économique et un désastre sanitaire. Alors, ça maintenant, on le connaît. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire deux propositions. La première, c'est que, voilà, on a posé le constat. Le constat, on le connaît, il n'est pas bon. Une fois que le constat est posé, eh bien, moi, j'invite toujours les personnes avec qui je travaille sur, ok, maintenant, changeons de direction. Parce que si on ressasse le constat, vous l'avez compris, ce pourquoi on met de l'énergie, c'est ce qu'on fait grandir. Donc, aucun intérêt. La deuxième chose, c'est que ce constat, eh bien, c'est un socle. Qu'on le veuille ou non, c'est notre socle. C'est là où on est rendu aujourd'hui. C'est de là où on doit redémarrer. C'est de là où on doit repartir et recréer quelque chose de nouveau. C'est de là où on doit mettre la main dans la main, ensemble, mais ensemble avec la nature, avec les écosystèmes, avec le vivant, avec toutes les formes du vivant, pour reconstruire des écosystèmes plus équilibrés. Pour ne plus être des prédateurs ou voire des super prédateurs dans la chaîne alimentaire, mais de redevenir des êtres vivants dans la chaîne alimentaire. Pour cela, eh bien, moi j'ai toujours pour habitude pour dire à mes clients par exemple, ok, ce constat on le connaît, mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour qu'ensemble on trouve des nouvelles solutions. Et on en a trouvé. Et ensuite, à les mettre en application. Et ça, je peux vous y aider, vous y accompagner, je peux le partager avec vous et je peux vous donner des expériences et des solutions concrètes puisque c'est mon expérience. Et je peux vous dire que j'ai mis du temps personnellement à intégrer ça. Parce que en 2012, j'ai vécu une crise, une véritable crise intérieure et économique qui a impacté à l'époque l'entreprise que j'avais. Donc c'était ma 3e entreprise. Aujourd'hui, je suis à la création de ma 4e entreprise. Je pense que ce sera la dernière. Où je me suis dit, stop, arrêtons.
j'en ai marre de travailler pour gérer des crises. J'étais épuisée, j'étais fatiguée, j'étais psychologiquement épuisée de tous les dossiers que j'avais à gérer. J'avais envie de respirer, de faire quelque chose de plus beau. Et d'ailleurs, ça a été une période où je me suis lancée dans le bien-être. Et ça m'a fait énormément de bien. Et ce que j'avais fait à l'époque m'a permis de découvrir Internet. Je ne serais jamais là si j'avais pas eu cette étape de ma vie où je me suis lancée dans le bien-être, tout simplement. Et j'ai eu besoin de respirer. Et face à cette situation, moi, ça a réveillé aussi une période pas simple de ma vie, une période aussi professionnelle auquel je ne pensais pas revenir. Voilà, donc, mais en même temps, eh bien, je me dis, mais c'est peut-être ça aussi que moi j'ai choisi de partager, que j'ai choisi d'apporter à travers l'écologie. Et que peut-être aujourd'hui, il faut le faire différemment, et pas seul, en réseau, avec un groupe de personnes. Et puis ensuite, comment amener ces personnes à agir à l'échelle des territoires. J'ai toujours été un pont entre les peuples, d'une part, entre la rive gauche et la rive nord-sud de la Méditerranée, mais aussi un pont, j'ai beaucoup travaillé sur les conflits d'usage pendant longtemps, avec les populations locales, les territoires, les décideurs, etc. Comment implémenter toutes ces stratégies. Et finalement, aujourd'hui, je me dis, c'est autrement qu'il faudrait peut-être travailler. Et commencer par cette situation réelle. Donc, chacun de nous a une pépite. Et comment on va amener cette pépite avec juste une nouvelle vision. Une vision éco-responsable, une vision vivante, une vision écologique. J'imagine aussi qu'il y a plein d'outils, plein de solutions, plein de possibles. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est mon sujet auquel j'ai consacré ma vie, etc., etc. Que je veux partager aujourd'hui avec vous. Le troisième point, donc, c'est la résilience. Comment amener le principe de l'agroécosystème, qui est donc un écosystème résilient, à nos entreprises, pour créer des entreprises où on est tous gagnants-gagnants. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que ça marche? Oui, clairement. Et je vais aussi vous partager des situations où ça fonctionne. Et on va trouver aussi la solution, le moyen pour pouvoir interagir. Je vais voir comment on va pouvoir mettre ça pour qu'on puisse communiquer autrement que par seulement par écrit. Voilà, pour que je puisse aussi répondre à vos questions. Et que vous puissiez les poser. Alors Chris dit nous traversons une réalité confortable et salutaire à la vie, et la vie nous offre une belle opportunité de nous ancrer, absolument, de nourrir le meilleur de nous-mêmes, oui, tout à fait, d'unir nos forces, oui, nos compétences et nos talents pour créer du bon, du beau et du bien pour tous les êtres vivants. Je suis tout à fait d'accord. Et Chantal qui dit c'est une occasion de se mettre en relation avec ceux qui nous entourent, une nouvelle écologie aussi relationnelle. Absolument. Je pense que nous sommes au cœur de cette situation. Alors, pour commencer au fait ce live, je vais vous proposer aujourd'hui, et si vous en êtes d'accord, de prendre un moment. Et si vous êtes tous d'accord, j'aimerais que vous me disiez oui de faire cet exercice. Nous allons faire un exercice alchimique. La Terre est une très grande alchimiste. L'objectif du vivant, c'est pas d'être en surproduction. Les seuls écosystèmes qui peuvent atteindre des états, ce qu'on appelle parfaits, d'accord, ce sont les écosystèmes de toutes les forêts équatoriales, amazoniennes, etc. C'est ce qu'on appelle l'état climax de la forêt. Sauf qu'aujourd'hui, on n'en a plus des écosystèmes comme ça parce que la déforestation est une réalité.
Donc, mais quel est l'objectif globalement de tous les écosystèmes? C'est d'équilibrer entre les entrants et les sortants. C'est-à-dire qu'il y a tant de biomasse que l'on ponctionne pour recréer de la nourriture, du bois, etc. Enfin, voilà, pour vivre, pour nous, mais aussi pour les animaux, hein, pour tous les êtres vivants. Et donc, il faut qu'il y ait aussi tant de biomasse qui rentre, c'est-à-dire rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et le seul objectif de la nature, c'est de maintenir cette loi. Et son objectif à travers cette loi, c'est que ce soit équilibré. Ce qui rentre et ce qui sort, eh bien, est en équilibre. C'est le point zéro. C'est l'alchimie. C'est le processus alchimique. Et comme actuellement, eh bien, elle est en déficit, c'est-à-dire qu'on a tellement ponctionné les ressources naturelles que elle a beau essayer de remettre des entrants, c'est pas possible. Elle a créé des catastrophes naturelles parce qu'après les feux, ça permet de redémarrer. Après les tsunamis, c'est pareil. L'écosystème a brassé tellement de matière qu'il permet de redémarrer, etc. Donc, elles servent à ça, au fait, toutes ces catastrophes. Elles lui permettent de régénérer. Mais là, apparemment, elle s'est sacrément essoufflée et elle a du mal à se régénérer. Donc, on arrête tout. Et on arrête tout jusqu'à l'équilibre. Jusqu'à ce qu'elle puisse retrouver ce point zéro. Facture écologique zéro. Pas de déficit, pas de bénéfice. L'équilibre. Mais ça, en tant qu'entrepreneur aussi, ça a énormément de sens. À réfléchir nos entreprises en équilibre. L'équilibre pour l'harmonie, ça veut dire, l'équilibre pour la nature, ça veut dire l'harmonie. La nature ne cherche pas la perfection, elle ne cherche pas l'excellence. D'ailleurs, elle ne sait pas ce que c'est. Les écosystèmes sont beaux, magnifiques, parce qu'ils sont juste harmonieux, dans leur imperfection, dans leur interconnexion. Et cette interconnexion, c'est toujours comment la cellule, le vivant, va créer un mode de vie résilient pour pousser à la vie. Voilà. Et dans certains cas, pour survivre. Et ça fait plus de 10 mois qu'elle essaye de survivre. Donc là, elle a besoin d'équilibrer cette facture. Parce qu'on va à une période essentielle qui va se passer le week-end prochain. Nous arrivons à l'équinoxe de printemps. Il y a 4 passages, en tout cas dans cette partie-là du globe. Dans les autres, il y en a globalement 2, mais le principe est le même. Donc il y a des passages qui permettent justement à la nature de se régénérer plus que d'autres. Et si vous regardez bien, ces passages correspondent à notre cycle biologique. À chaque nouvelle saison, on a des nouveaux besoins en sommeil, en nourriture, etc. etc. Eh bien, c'est pareil pour la nature. Ces passages-là biologiques, pour nous, sont inspirés des cycles naturels de la nature. Très simple. Mais dans ces cycles, elle en a 2 qui sont essentiels pour la reconstitution de sa biomasse, pour nous permettre de vivre et pour nous permettre d'avoir toute la nourriture, toute l'abondance, toute la richesse dont elle est capable. Le premier, c'est celui du printemps. Là, ça germe, ça pousse. La nature a besoin d'énormément d'énergie pour faire que ces petites graines poussent et pour que l'on puisse avoir du blé, des fruits et des légumes et des bons fruits et légumes au printemps. Ça, c'est la première chose. Mais c'est toute la Terre, c'est tous les écosystèmes là qui sont en pleine période de régénération. Et à cette période, la nature a besoin, chaque écosystème a besoin de au moins 100 fois plus de biomasse nécessaire pour permettre à la vie de se régénérer. C'est énorme. Donc si elle est en déficit depuis 10 mois, elle est épuisée, c'est compliqué. La deuxième période, c'est la période d'hibernation. C'est le solstice d'hiver, c'est la fin. Donc c'est vraiment ce passage-là où elle ralentit. Elle engrange. Mais au fait, si on devait vivre comme elle, ben nous, on ne sait plus ralentir. On ne sait plus hiberner. Même que nous, on fait l'inverse. L'été, on part en vacances. Et l'hiver, on est tous au travail et on s'étonne pourquoi on est malade, pourquoi notre immunité, parce qu'on vit à l'envers du cycle. Et certains veulent manger des tomates
et des fraises, etc. en hiver. Il y a de ça. Donc voilà, apprenons à rééquilibrer, à revivre différemment avec la nature. Moi, l'hiver, c'est vraiment une période où je baisse. D'ailleurs, les 3 derniers mois, je n'ai pas été très présente, à part quelques échanges avec ma communauté, des newsletters, etc. C'est toujours une période où je ralentis, où je rentre dans mon intériorisation, eh bien pour sentir qu'est-ce qui se prépare, comment l'année va se mettre en place. Et c'est plutôt l'été où je suis active. Réapprenons à vivre avec ça. Donc là, on a un passage qui est important. Et donc, c'est vraiment cet équinoxe de printemps. Alors, l'exercice alchimique, il est assez simple et chacun de nous peut le faire. Et vous allez voir qu'il va aussi vous permettre de sentir qu'il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre à l'intérieur. Une petite graine. Je vous invite donc à vous connecter, par exemple. Alors, si vous avez des peurs, voilà, s'il y a des questionnements, autres, etc., vous pouvez mettre cette peur-là en balance. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, eh bien, on peut aussi tout simplement la mettre en balance pour aider la nature dans son passage, pour aider les personnes qui sont dans une situation compliquée de maladie, parce que ceux-là actuellement souffrent, tout simplement à équilibrer, à être dans un processus alchimique, à mettre en balance le plus et le moins. Et c'est vraiment un exercice que vous pouvez mettre. On peut mettre cette situation, par exemple, de crise. J'invite toujours à la mettre dans la main gauche, parce que c'est toujours notre cerveau gauche qui est là-dedans. Et ça descend. Et ensuite, eh bien, chacun peut choisir ce qu'il peut mettre en balance positive. Une pensée, une énergie, une fleur. À vous de voir, un verre d'eau, de l'amour, de la gratitude, de la compassion, de la bienveillance, de l'humilité. On peut. Et on laisse cette balance. Et après, c'est tout simplement d'amener les deux. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ça, la balance alchimique. Et quand je parle de créer une empreinte écologique positive, eh bien, c'est d'apprendre cette balance alchimique à tous les niveaux de notre engagement, de nos entreprises, mais aussi au niveau de notre langage et aussi au niveau de notre conscience. Et après, on peut mettre cette balance alchimique, on peut la connecter au vivant, chacun là où il est, même si vous avez juste une petite plante dans votre jardin. On peut aussi la connecter à tous ceux qui ont besoin d'aide actuellement, qui agissent pour la guérison. Je ne dirais pas contre le coronavirus, mais pour la guérison de tous ces gens qui sont malades. À tous ceux qui aujourd'hui doivent prendre des décisions pour nous aider à sortir de cette difficulté, de cette crise. Comme je l'ai dit, de la crise à la cerise, parce que c'est un peu ça. C'est quoi le cadeau derrière? Et on remet ça dans la balance écologique de ce que nous avons à comprendre. Et dans cette balance, on va juste s'arrêter 5 minutes. Et vous allez voir que dans cet espace, il y a un grand silence. Il y a toujours beaucoup de calme. C'est à partir de cet espace que les écosystèmes se régénèrent. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'était une manière écologique, en tout cas avec la nature, de remettre du calme à l'intérieur et à travers un apprentissage de ce qu'est l'alchimie. L'alchimie est une loi de la nature. Et la nature est une très grande alchimiste. Aidons-la à faire cela. Je dis toujours, apprenons à faire un pas vers la nature et elle en fera 100 pour nous. Si nous l'aidons
à rééquilibrer sa facture dans cette période de passage qui est cruciale pour elle, qui est aussi cruciale pour nous, eh bien, nous pouvons avoir de grandes surprises dans les 15 jours qui viennent. Et de belles surprises. L'écosystème, le vivant, c'est aussi une conscience. Et je suis convaincue que cette conscience interagit aussi avec nous en fonction de ce que nous émettons vers elle. Et nous avons créé plein de formes de déchets. Des déchets physiques, des déchets solides, mais aussi à travers nos pensées, nous créons aussi d'autres déchets, nos déchets émotionnels. Alors, eh bien, pour la première fois, nous allons tous ralentir nos déchets physiques, puisque tout est à l'arrêt. Mais si en plus on peut arrêter d'avoir et on peut transformer nos déchets émotionnels, eh bien, nous allons créer un autre taux vibratoire, une autre fréquence. Et le vivant est connecté aux fréquences. Il n'y a qu'à voir les arbres. Aujourd'hui, c'est plus... On le sait, les arbres interagissent entre eux. Les arbres communiquent entre eux. Et ils communiquent, eh bien, ils ont un langage. Et ce langage, il est fréquentiel. Et c'est ce qui nous fait du bien quand on est en forêt. Cet exercice, vous pouvez le faire pour tout. Et nous le déposons aujourd'hui, si vous en êtes d'accord, tous, pour accompagner les êtres vivants et le vivant dans cette situation, afin que chacun trouve son point d'équilibre. Et qu'à partir de ce point d'équilibre, autre chose puisse se mettre en place. Voilà, sur le plan émotionnel, tout simplement déjà comment on peut équilibrer cet espace. Dans mon prochain live, je vous partagerai comment vous allez pouvoir maintenant amener dans cet espace les 4 éléments. Puisque nous ne pouvons pas aller dehors, eh bien nous allons amener la nature à l'intérieur et vous allez voir qu'elle peut être très présente, très vivante, très connectée. Et ce qui est à l'intérieur se manifestera à l'extérieur. C'est comme ça que ça marche. La petite graine, elle est d'abord dans sa coque et c'est là-dedans qu'elle va maturer et au printemps, elle va pousser pour donner un arbre, pour donner une fleur, pour donner une plante, pour donner un fruit, etc. C'est de l'écologie pure, hein, mais amenée vraiment à nous, à notre manière de réfléchir, de penser et d'agir. Voilà, je vous remercie infiniment. Je suis très émue de partager avec vous cet instant, de vous parler avec voilà, autant de simplicité, de vérité, de partager avec vous donc ce chemin aussi vers la nature, tel que je l'ai vécu de plein de manières différentes. Donc il y a plein d'aspects, voilà, que l'on peut aborder, que l'on va aborder. Et à vous aussi de partager ça avec d'autres personnes, si vous pensez que ça peut leur faire du bien. Mais en tout cas, je pense qu'il est temps qu'on apprenne à entendre, à comprendre et à aimer différemment le vivant et la nature. C'est urgent. Elle est vraiment là, notre urgence. Et si nous changeons cette donne, si nous rééquilibrons notre facture écologique, eh bien, l'avenir n'est pas aussi terrible qu'on le pense. Vous savez, il nous a fallu 3 ans pour régénérer des oasis. Il faut globalement 3 ans pour avoir une entreprise équilibrée, etc. Quand on l'a construite selon le principe de l'agroécosystème. Et il nous faut 3 mois pour rééquilibrer aussi un écosystème intérieur. Ça peut aller très vite. Quand vous mettez en place des ganivelles, eh bien, la nature, très rapidement, elle remet des stratégies
de réhabilitation et de régénération. Ça peut aller très vite. Mais il faut dire que là, on arrête, on change. Voilà, après, chacun trouvera le moyen et je suis sûre qu'il y a plein de solutions et on va les trouver. Florence, tout à fait, cette conscience émotionnelle est importante. Carmen, d'accord pour cet accompagnement. Merci pour ce partage. Merci Sabrina. Merci pour ce partage plein de vérité et de conscience du vivant. Bien écoutez, merci à vous tous d'avoir été là. Nous sommes une vingtaine de personnes. Je n'imaginais pas qu'on serait autant de personnes. Mais peut-être que voilà, petit à petit, on sera beaucoup plus nombreux. Bonjour Benoît, qui est là aussi. Bonjour Giovanna. Je vais voir comment on va pouvoir mettre ça en replay parce qu'il y a des personnes qui ne pouvaient pas être là et qui voulaient aussi voilà, participer à ce live. Voilà, et puis je le renverrai aux personnes qui sont inscrites dans ma newsletter. Sinon, je suppose que vous allez pouvoir le retrouver aussi sur ma page Facebook, Le Bonheur dans la Paume de la Main. Je vais voir comment on va organiser ça rapidement. Je vous donne donc rendez-vous samedi, pareil, à 13 h pour un autre live. Donc là, aujourd'hui, on a travaillé la partie émotionnelle. Donc, on va commencer à travailler sur notre écosystème intérieur avec les 4 éléments. Et on va avancer comme ça, étape par étape. Et voilà, je vais faire ce qui est, en tout cas, en mon possible, ma pépite à moi, en lien avec l'écologie, pour vous aider aussi à avoir un autre regard sur cette situation par rapport aux vivants, par rapport aux écosystèmes, par rapport à notre environnement, par rapport à ce qui se joue pour nous au niveau écologique. Mais il est certain, nous sommes donc au premier trimestre de l'année 2020, il est clair qu'on ne peut pas commencer une année avec un déficit de plus de 10 mois sur l'épuisement des stocks et des ressources naturelles. C'est juste pas possible. Donc, acceptons cette pause, vivons-la comme une pause qui, exactement comme elle va aider la planète à se régénérer, eh bien, nous allons faire en sorte que cette pause nous amène, nous aussi, à nous régénérer. Voilà, c'est une pause de régénération. Et c'est vraiment comme ça que je veux la partager avec vous. Prenons cette pause pour nous régénérer. Comme va le faire la nature. Et comme ça, eh bien, à la fin de cette pause, on sera en phase avec elle. Et si on est en phase avec elle, tout le meilleur arrivera après cette pause. Je vous dis un grand merci. Je vous embrasse du fond du cœur. Et je vous dis à samedi. Prenez soin de vous. Prenez soin de la vie autour de vous. Prenez soin de vos amis, de vos enfants, de vos maris, de vos chéris. Prenons soin de nous. Ça nous aidera à prendre soin de notre planète. À bientôt les amis. Oui Frédéric. Bonjour Dominique. Hello Patricia. Oui Patricia, il y aura un... Hello Benoît. Quelle joie ce partage entre belles personnes à l'écoute de ce que tu donnes, chère Sabrina. 13 h heure française, comme aujourd'hui je suis au Québec. Oui Myriam, 13 h heure française. Coucou Dominique qui est à La Réunion. Voilà. Voilà, si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Facebook, je pourrais aussi y répondre. Bien sûr, en lien, vous avez compris, avec l'écologie, la gestion des ressources et des écosystèmes, d'accord? Donc essentiellement avec ça. Voilà, comme ça, je pourrais aussi y répondre samedi. À bientôt et passez une belle journée.